Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Que le véritable et réel Dieu, le Tout-Puissant, vous accorde ses délices. Aujourd'hui, je vais partager un thème avec vous, mais ce thème, je vais le diviser en trois grandes parties, c'est-à-dire le thème serait prêché 3 fois. Une partie aujourd'hui, une partie une autre fois, et la dernière partie une autre fois. Le thème, c'est quoi? C'est le baptême, ou bien la nouvelle naissance. La Bible nous dit, dans Matthieu 3, verset 21, Jean dit, je vous baptise d'eau. Et celui qui viendrait est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, par ce verset, nous allons expliquer le baptême d'eau, ensuite le baptême du Saint-Esprit et ensuite le baptême de feu. Il faut savoir, lorsque Jean a fini sa mission, il est rentré, c'est-à-dire il était décapité, et Jésus-Christ a pris la relève, et Jésus-Christ a continué le combat, et les apôtres ont suivi par le Saint-Esprit. Il faut savoir, depuis ce jour, lorsqu'on parle du baptême, le baptême est constitué de 3 parties. Quand on dit celui-ci est baptisé, c'est qu'il a rempli 3 conditions, c'est-à-dire la première partie qui est l'eau, la deuxième partie qui est le Saint-Esprit, et la troisième partie qui est le feu. Si quelqu'un n'a pas accompli ces 3 compartiments-là, on ne peut dire qu'il s'est fait baptiser. Pourquoi? Je le dis parce que Judas l'Iscariote, Jean 6, 110, 111, la Bible nous dit que Judas est un démon. Mais cependant, pour être apôtre et disciple, il faut recevoir d'abord l'eau du baptême. Pour être apôtre et disciple, il faut recevoir d'abord l'eau du baptême. Or, un démon ne peut rentrer dans le royaume des cieux, ou un démon ne peut aller au paradis. Si Judas l'Iscariote s'est fait baptiser, a été apôtre même de Jésus-Christ, et l'Écriture nous dit que c'est un démon, c'est que le baptême ne s'arrête pas à l'eau seulement. Car l'Écriture nous dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Jean 16, 15 à 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si celui qui croit, qui est baptisé, est sauvé, et que l'Iscariote Judas s'est fait baptiser, et il a fait des miracles, et il n'est pas sauvé, c'est qu'il y a un problème. Donc, le baptême est constitué de 3 parties. Il y a l'eau, il y a le Saint-Esprit, et il y a le feu. On prend la première partie que je vais décortiquer aujourd'hui, et prochainement, je vais décortiquer les 2 autres parties. L'Écriture nous dit, selon 1 Pierre 3, 20, 21, que le baptême est un engagement de bonne conscience. Donc, pour être baptisé, il faut être conscient de tes actes. Il faut savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre, est mort pour toi. Il faut savoir que Dieu existe. Il faut savoir plusieurs choses afin de recevoir l'eau du baptême. Il faut accepter de tuer le vieil homme afin de marcher avec le nouvel homme par Jésus-Christ. Ça veut dire, selon ce verset 1 Pierre 3, 20, 21, un enfant n'a pas le droit de se faire baptiser. Les enfants ne sont pas conscients. Les bébés ne sont pas conscients. Donc, tout baptême d'eau où on baptise les bébés, c'est des baptêmes des démons. Toute personne qui fait des baptêmes des bébés, c'est des baptêmes des démons. Toute personne, comme le monsieur à l'argent, il arrive, il fait baptême de son fils qui a attardé mental ou bien qui n'a pas ses sens au complet, c'est des baptêmes de démons. Donc, la première partie qui est le baptême d'eau, on dit c'est un engagement de bonne conscience. Donc, pour recevoir l'eau du baptême, il faut être conscient de tes actes. C'est le premier point. Le deuxième point, pour recevoir l'eau du baptême, on ne doit pas t'enseigner, car l'Écriture nous dit, dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les enseignez ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est après le baptême vient quoi? L'enseignement. Parce qu'il y a l'enseignement qui est là, l'enseignement des choses mystiques, l'enseignement du christianisme, l'enseignement de ce qui ne peut monter au cœur de l'homme. Car l'Écriture nous dit, selon 1 Corinthiens 2, 6 à 10, que nous prêchons la sagesse de Dieu, mais c'est caché ce qui ne peut monter au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a point entendu. Or, si on veut rester dans la lettre des Écritures, ce que la Bible dit, c'est monté au cœur de l'homme, parce que plusieurs personnes ont lu la Bible plusieurs fois. Donc, lorsqu'on prêche l'évangile, ou lorsqu'on fait les évangélisations, et tu entends, et ton cœur vivement touché, le même jour tu reçois l'eau du baptême. Actes verset 38. La Bible dit, lorsque Pierre s'est levé, il a commencé à prêcher, plusieurs personnes ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, faites-vous baptiser et changez d'adoration. Répentez-vous et faites-vous baptiser. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit
que le nombre de disciples qui était environ 120 personnes est arrivé à environ 3000 personnes. Donc, le jour où ton cœur est vivement touché, ce même jour, tu as le droit de te faire baptiser. Donc, ceux qui font coup de baptême, ça ne vient pas de Dieu. Donc, si tu fais coup de baptême, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu fais coup de on dit catéchumina, tu vas en enfer. Le jour où tu reçois la parole de vie, quand ton cœur est vivement touché, tu te fais baptiser. Donc, tu n'as pas besoin de faire coup de baptême 4 pour prouver que tu dois te faire baptiser. Donc, l'argent pour payer, l'argent qu'on paye pour se faire baptiser, les cadres qu'on nous donne pour se faire baptiser, les années d'enseignement qu'on nous demande d'être enseigné avant d'être baptisé, ça vient du diable. Si tu fais cela, lui, tu meurs, tu iras en enfer. Donc, le jour où tu prêches l'évangile de Dieu et que tu acceptes, ce même jour, tu reçois l'eau du baptême. Et en plus, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit seulement, mais on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car l'Écriture a dit, à Jésus-Christ, dans Jean 16, 13, il dit quoi? Lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque le consolateur est venu, depuis A2, ce même jour-là, Pierre a baptisé ces personnes-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il décide d'accomplir Matthieu 28, 19 à 20, où Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, tu dois dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Parce que le Père ne veut rien dire. Au nom du Père, quel Père? Parce qu'il y a plusieurs pères. On dit Satan, le père du mensonge, Jean 8, verset 47. Fils, on dit Judas était le fils de la perdition. Acte 1. Du Saint-Esprit, quel est le nom du Saint-Esprit? Donc, on baptise le nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Donc, si tu as reçu un baptême, en dehors de cela, c'est un faux baptême. Et nous allons plus loin. La première partie, qui est le baptême d'eau, on ne verse pas l'eau sur la tête. On dit quoi? Dans Romains 3, 6, la Bible nous dit quoi? On est enseveli avec Jésus et on est ressuscité avec Christ. Quand on parle d'ensevelissement, on parle d'enterrer. Or, on n'enterre pas une personne avec le corps Dieu, puis on met un peu de sable sur sa tête. Non, on enterre tout le corps. Parce que si on enterre une personne, on met ça seulement sur sa tête et le corps est dehors, il va pourrir, l'odeur va prendre tout le territoire. Donc, on enterre tout le corps de la personne et on ne voit plus son corps et on verse du sable sur lui. C'est pourquoi pour le baptême, tu dois être immergé totalement. Ton corps doit être dans l'eau. On ne doit même pas faire ton corps et on ressort avec toi, d'où tu es ressuscité avec Christ. Donc, tout baptême où on met l'eau sur ta tête, c'est un faux baptême. Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, où tout ton corps est immergé, c'est le vrai baptême. Voici quelques points. Et dans le baptême, on dit, celui qui doit te faire baptiser, celui qui doit te baptiser au moins, doit être un homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu. Une femme n'a pas le droit de baptiser les gens. Ce sont les hommes de Dieu qui doivent baptiser les gens. Des hommes de Dieu, pas une femme. Une femme n'a pas le droit de baptiser les gens. Donc si tu te fais baptiser par une femme, laisse-moi te dire, mais si elle t'a baptisé au nom de Jésus-Christ et elle t'a baptisé par immersion, tu meurs, tu vas en enfer. Tu dois refaire ton baptême. Parce que l'Écriture nous dit qu'il y a un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu. Si tu as fait un baptême en dehors de ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce n'est pas un baptême, mais c'est un bain de canaux. C'est une fausse chose que tu as fait, que tu as appelé baptême. Sinon, ce n'est pas le baptême d'eau que Dieu reconnaît. Donc, le baptême d'eau que Dieu reconnaît, la femme n'a pas le droit de baptiser quelqu'un. On peut baptiser les femmes qui ont cru à l'évangile, on les baptise. Mais une femme n'a pas le droit de baptiser quelqu'un. Ceux qui baptisent les gens, ce sont des hommes. Au temps de Jésus, dans Jean 3, verset 20, jusqu'à verset 1, on dit quoi? Jésus baptisait. Lorsqu'on prend Matthieu 3 aussi, on dit Jean baptisait. Donc, c'est des hommes qui baptisaient. Lorsqu'on prend Acte 19, on dit quoi? Pierre a demandé aux disciples de Jean baptisé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Ils ont baptisé et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est les hommes qui baptisent. La femme n'a pas le droit de baptiser. Et on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne baptise pas les enfants, on ne baptise pas les bébés. Non et non. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans cette ligne-là, répentez-vous et changez d'adoration. Et on ne baptise pas dans les piscines. On baptise dans une eau naturelle. Une eau qui est naturelle. C'est dedans on baptise l'homme. On ne baptise pas l'homme dans la piscine, ni dans bouilloire. On baptise l'homme dans une eau qui est naturelle. Et il n'y a pas un jour déterminé pour baptiser l'homme. Le jour où tu croiras, c'est le même jour que tu reçois l'eau du baptême. Ça, c'est la première partie. La première partie qui est l'eau du baptême. Je vous ai dit, le baptême, c'est en 3 parties. Une partie pour l'eau, une partie pour le Saint-Esprit, une partie pour le feu. Donc aujourd'hui, nous avons touché la première partie qui parle du baptême d'eau. C'est les 3. Lorsque tu arrives à accomplir ces 3 étapes-là, que Dieu dit, que tu as reçu l'eau du baptême, Dieu dit, tu es né de nouveau. Ça, on appelle ça la nouvelle naissance. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, soit avec vous. Shalom à tous.